Bonjour tout le monde, on est très content d'être là. Je vais peut-être commencer les hosties. Oui, raconte comment se construit le jury. Ah, alors, avant de vous raconter comment se construit ce jury, peut-être on va le présenter. Donc on va commencer par... Et peut-être Rachida, Rachida et Eric, vous voulez présenter votre jury? Bah oui, pourquoi pas, voilà. Alors, je vous présente Delphine Glaise, réalisatrice, scénariste, actrice. Quand même, ne souffle pas, si. Mais surtout connue comme réalisatrice. Moi, je l'avais découverte avec son film Carnage. Voilà. Chloé Maslow, dite... non, rien. Chloé Maslow, que je ne connaissais pas, et je remercie vraiment Dany de l'avoir présentée, parce que c'est une très très belle découverte. Voilà. Eric Cantona, que je connais depuis près de 20 ans maintenant. Ah ben voilà. Voilà. D'ailleurs, t'as vu, j'ai dit ça a disjoncté. Ah ouais. Et que j'ai rencontré sur un film. Et puis Pierce Faccini, que j'ai rencontré il y a quelques années, dont voilà, je suis fan de sa musique depuis longtemps. Et j'ai eu le bonheur de le rencontrer il y a peut-être 1 an, c'est ça Pierce? Oui, 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Voilà, vous savez tout. Et alors, les deux jeunes femmes au bout ont un point commun, mais on y reviendra après. Vous avez un point commun, mesdames, mais on y reviendra après. Alors, l'idée de ce jury, comment elle est venue l'idée de ce jury? Rachida, de ta carrière en tant que comédienne, la musique, donc en fait, l'envie, elle était là depuis longtemps, puisque ta carrière dans le métier, en fait, tu l'as commencé avant Eric. Et il se trouve que Eric, je l'ai repéré dans un film de Yann Gonzalez qui s'appelle Les Rencontres d'après minuit. Et je l'ai trouvé fascinant. Je l'ai trouvé fascinant parce que je me suis dit, c'est hallucinant, cet écran, il le bouffe. Et puis, il y a eu évidemment d'autres films dans le parcours que j'ai suivis, jusqu'à cette série d'après Pierre Lemaitre. Le bouquin s'appelle Cadre noir et la série Dérapage, où là on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, mais il faut qu'on fasse quelque chose avec les deux, avec le couple, parce que ce sont des univers finalement qui sont différents dans ce qu'ils véhiculent et qui pourtant se rejoignent. Et l'idée de la façon dont ça se rejoint, c'est venu aussi par la musique, puisque Eric écrit des textes de chansons pour toi, et donc la complémentarité paraissait évidente. Et donc la première approche s'est faite il y a combien, Christophe? 3 ou 4 ans. Ah bon? Ouais. Je savais pas. Parce que l'idée de départ, c'était de dire Rachida choisit dans la filmographie d'Eric 3 films, et vice-versa, et chacun présente un film de l'autre, et ensuite on fait une conversation croisée. Et puis comme souvent, c'est compliqué de vous trouver, parce que vous parlez par vous, et puis à l'époque, toi Rachida, tu sortais en même temps ton film de Sas en Sas, et il y avait l'album. Donc on s'est dit que c'était un mauvais timing avec Christophe. Donc on a mis l'idée de côté, mais on ne l'a jamais abandonnée. Et puis cette année, on s'est dit peut-être qu'une présidence de jury, c'est un format un peu plus léger. Enfin, je sais pas. On a eu envie. Comment c'est revenu? Intéressant aussi parce que d'abord on n'avait jamais fait une coprésidence et c'était vraiment l'occasion pour ça. Et du coup d'avoir vos points de vue, vous venez tous deux de la Méditerranée, enfin il y avait beaucoup de conjonctures qui faisaient qu'il y avait votre curiosité à l'égard des films des autres nous intéressait, et donc c'était la place idéale pour
pour vous. Voilà. Et comme souvent avec Danis, qu'il y a aussi, quand on vous propose cette présidence du jury, c'est de construire le jury avec vous pour que cette convivialité, ce séjour que vous alliez faire avec nous, soit le plus agréable possible, bien sûr. Alors des fois, c'est vous qui choisissez, des fois on vous fait des propositions et on est arrivé à ça. Désolé. Et donc voilà, et ensuite, ça a été un oui tout de suite. Et puis, on a construit ce jury ensemble, ce qui est toujours une expérience géniale. Donc peut-être, on va expliquer le... Mais c'est à vous, en fait, d'expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi ça vous a séduit, cette idée? Une coprésidence, on ne l'avait jamais, jamais proposé, donc c'était intéressant de confronter nos regards sur des œuvres. De façon très égoïste aussi, c'est très chouette de pouvoir passer un moment ensemble, voilà, tout simplement, de pouvoir découvrir des films ensemble, parce que c'est fou à quel point, enfin ça peut paraître être d'un lieu commun et d'une banalité sans nom, mais on a exactement les mêmes goûts, quoi. Enfin 90%, on a vraiment les mêmes regards. Le même regard sur les films, quoi. Et je pense que les mêmes choses nous touchent, les mêmes choses nous interpellent. Enfin, donc du coup, on a dit oui aussi pour ça, parce qu'on s'est dit, ça ne va pas tourner à la scène de ménage au festival. Donc c'est bien aussi ça, enfin, pour vous, parce que je me dis, ils auraient économisé une chambre d'hôtel, mais ils ont peut-être pas choisi la facilité, parce que c'est vrai que ça pourrait paraître évident, mais ça peut être aussi une source de conflit, de confrontation, et pas du tout. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant aussi dans cet exercice de jury, parce que finalement, on se connaît si peu avec les autres, et on se retrouve autour d'œuvres communes, et c'est fou comme on arrive à avoir le même regard, quoi, sur les œuvres qui nous ont été proposées. On a tous été touchés par les mêmes choses, on a tous été interpellés par les mêmes choses. Donc c'est fou, voilà, c'est presque comme une espèce de cohérence comme ça et de simplicité qui se fait, une simplicité qui s'est faite. Voilà, je ne pourrais pas l'expliquer plus simplement. Ah ben ça y est, tu as tout dit. J'ai tout dit. Oui, tu as dit beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas quoi dire. Moi, jury, c'est la deuxième fois que je suis... Parce que je n'accepte que quand je suis président. J'avais été président du film britannique. Dinard, c'était super. D'ailleurs, avec les autres membres, tout ça, c'était le plus agité, quoi. Et non, mais là, moi, je trouve que c'est bien qu'on puisse choisir les membres. Après, ça peut être surprenant aussi. Parce qu'on choisit des gens qu'on dit, qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas très très bien. Et on se dit peut-être qu'ils font partie un peu de notre truc, mais on peut être surpris. Voilà. Bon, là, ça s'est super bien passé. Et voilà, on a pu. Ça n'empêche pas d'échanger. Hein. Mais même si tout le monde est d'accord sur tout, il n'y a pas de discussion possible, hein, le monde s'arrête, on meurt. Mais on peut aussi échanger sur la beauté des choses. On peut être d'accord et échanger sur la beauté des choses sans être complètement opposé. Voilà, je trouve que c'était. J'ai bien aimé le moment d'hier où on a pu délibérer, où on a pu parler des films. Je trouve ça super beau et intéressant. Et en même temps, on découvre du coup. On se découvre. On se découvre nous personnellement, et puis on découvre les autres. Et on découvre la relation qu'on a avec les autres membres, mais aussi avec le monde de l'art. Est-ce que quand on est amené à délibérer, le fait qu'il y ait d'un côté une influence et un regard musical, j'allais dire, avec Pierce, et de l'autre
un regard plus cinématographique. Qu'est-ce que ça apporte? Ben, moi, Pierce, qui était un grand musicien, interprète, auteur, c'était un grand cinéphile. C'était un grand cinéphile avec des vrais beaux points de vue. Moi, je trouvais ça magnifique. Moi, en règle générale, je trouve, puisqu'on est dans le monde du cinéma, que souvent, alors que c'est un métier artistique, souvent les acteurs, on leur parle d'un peintre, on leur parle d'une exposition, et très souvent, ils ne sont absolument pas intéressés. Ils ne connaissent pas les peintres, ils ne connaissent pas les artistes, ils connaissent pas. Et je trouve que quand on est passionné par une forme d'art, on peut être obligatoirement passionné par toute forme d'art. Je trouve ça incroyable. C'est comme s'il y avait, c'est comme si le but était tout autre que devoir s'exprimer. Voilà. Et du coup, Pierce, qui est un grand musicien, évidemment, adore le cinéma, adore les artistes contemporains, adore toute forme d'art. Rachida, c'est la même chose, Delphine, c'est la même chose, c'est la même chose, on en parlait hier aussi. Et donc c'est comme une évidence qu'il n'y ait pas seulement les gens du cinéma qui viennent ici. Comme c'est une évidence que des cinéastes participent à un jury pour remettre le prix à Marcel Duchamp. Ils n'ont pas Didier Deschamps. Alors Pierce, justement, c'était la première fois que vous participiez à un jury de cinéma ou... Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Et je suis très content c'était une très belle expérience. Une expérience déjà amicale et humaine entre nous, qui ne pourrait pas se passer mieux. Hein. Et puis évidemment, je pense qu'Eric a tout dit, donc pas besoin vraiment de le redire, mais je pense qu'on est tous venus avec une forme de spécialisation, mais on n'est pas du tout resté dans nos terrains de jeu. Donc moi, j'ai pas forcément parlé plus de musique que quelqu'un d'autre. Et tout le monde a parlé de la musique de la même façon que moi. Ouais. Donc Chloé, toi tu connaissais pas les autres membres du jury, tu as accepté... Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Mais je connaissais bien Dany. Et Christophe. Oui, tu avais présenté ton premier film ici, en pleine pandémie. Oui, mais l'ambiance est bien meilleure cette année. Tu dis ça parce que tu n'avais pas eu le prix, c'est ça? Non, même pas. Et toi, ça t'intéressait justement de confronter ton regard à de telles personnalités, à de telles... un peu dans l'inconnu aussi? Oui, en fait, c'est surtout que je trouve quand on est dans un jury, et je pense bien sûr, on arrive nous avec notre bagage et qui on est, mais on fait surtout appel, j'ai l'impression, à notre regard de spectateur aussi, avec son passé, mais avec, d'un coup, nous, on se met à la place du spectateur et on repense à pourquoi on aime des films, pourquoi on est touché par certains films, pourquoi il y a certains films qui nous énervent, voilà, et je trouve que c'est un truc, moi, je vais souvent au cinéma, mais je prends pas souvent le temps d'en parler après, de parler des films, après d'échanger autour des films, et c'est quelque chose pourtant qui fait pour moi l'essence du cinéma, c'est ce débat qu'amènent les images qu'on voit, et c'est ça qui était très bien, parce qu'on a pu parler de ça, et on a parlé de ça en tant que spectateur avant tout, avant d'être qui ils sont, qui nous sommes. Je disais tout à l'heure que vous aviez un point commun, mais en fait, je suis en train de réaliser que vous aviez deux points communs toutes les deux. Vous avez toutes les deux eu un César pour Le Mille et
vous aimez mélanger les formats. Alors toi, dans un film, Delphine, toi tu aimes toucher à tous les formats, le court, le long métrage, mais tu t'intéresses aussi au cinéma documentaire. Est-ce que le fait de travailler sur tous ces formats nourrit ton regard différemment quand tu regardes les œuvres de fiction et que tu es amené à être jury sur ces œuvres, justement? Je me suis jamais posé la question comme ça. Non, moi je suis touchée par l'humain, qu'il soit à quatre pattes, qu'il soit serveur dans un film. Je suis touchée par l'humain, quel qu'il soit. Ce que j'aime particulièrement, alors je ne sais pas si je suis spectatrice avant d'être réalisatrice quand je vois le film, je m'assois et je reçois ou je ne reçois pas. Et ce que j'ai vraiment aimé cette semaine, c'est ce que disait Chloé, c'est-à-dire par la force des choses, on a un temps prévu pour parler de ce qu'on vient de ressentir. Et ça arrive jamais. Enfin, ça arrive jamais. Ça arrive avec ses enfants, son fiancé, etc., entre la poire et le fromage. Tandis que là, il y a quelque chose de... Il y a un truc très excitant qu'on éprouve qu'en tant que membre de jury. C'est quand on aime un film, c'est essayer de sentir dans le corps de l'autre, sa respiration, etc., notre voisin, s'il aime aussi. Et c'est comment dire, une sorte de petite excitation qui est super belle, qui est très enfantine, en disant pourvu que... voilà, ça c'est très joyeux de vivre ça ensemble. C'est une vraie expérience collective. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans le public? Est-ce que vous voulez poser des questions à l'une, à l'autre? Là-bas, ah non, c'est le poster. Il y a des micros là. C'est le poster. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis étudiante en cinéma et je m'intéresse principalement à la réalisation. Et j'avoue qu'il y a une question qu'on pose souvent en tant qu'étudiant et on a quasiment à chaque fois une réponse très différente et variée. C'est sur la direction d'acteurs. Et comme vous, donc, dans le jury, vous avez été à la fois acteur et réalisatrice, est-ce que l'un a aidé l'autre, enfin, le statut d'acteur a aidé dans la direction en tant que réalisateur, actrice, par exemple, et inversement, enfin, qu'est-ce que ça a changé, ou est-ce que vous avez une méthode en particulier ou des points qui pour vous est légitime dans la direction? Voilà. Moi, j'ai fait les deux. Il n'y a pas deux méthodes. Je pense que il y a une méthode qui sera la vôtre, qui vous est propre. Mais moi, j'avais été frappée quand j'étais élève au conservatoire. Le conservatoire organisait un échange avec des élèves de la FEMIS. Et on était dirigé par des élèves de la FEMIS qui allaient être les réalisateurs, les scénaristes de demain. Et ça n'avait pas été une super expérience, vraiment. Mais parce qu'en fait, c'était très... après, forcément, c'est aussi parce qu'on était très jeunes, on avait 20 ans. Mais il y avait, si je devais caricaturer, il y avait deux attitudes chez les gens de la FEMIS. Il y avait ceux qui étaient absolument effrayés par les acteurs, qui ne savaient pas du tout comment leur parler, comme si on était des extraterrestres. Et ils ne savaient pas comment nous prendre. Ou à contrario, c'était de ne pas laisser de la place à l'acteur ou à un échange possible, donc quelque chose de très, presque de mécanique, quoi, comme si il s'était fait une représentation de ce qu'était la direction d'acteur. Alors que je crois que c'est beaucoup plus mouvant, beaucoup plus simple que ça. Et je sais que moi, après, en réalisant mon film, ce qui m'a le plus passionné, c'était évidemment la direction d'acteur. Et d'ailleurs, j'ai souvent remarqué, quand j'étais élève au conservatoire, j'ai eu des profs acteurs, mais qui étaient des directeurs d'acteurs extraordinaires, vraiment extraordinaires, pas parce qu'une actrice ou un acteur
savent un peu par où vous passez. Et je trouve que c'est pas mal aussi pour un réalisateur de savoir ce que c'est qu'un acteur et de se confronter à ça. Et de ne pas rester un peu arrêté sur ses idées. Moi, ça m'avait marqué aussi, ça n'a rien à voir, mais il y a un grand chef opérateur, Yorgos Arvanitis, qui est un immense chef-op, qui m'avait dit un jour, quand il était jeune, et voilà, il rêvait d'être chef opérateur, et ben, il avait pris des cours de danse. Et j'avais trouvé ça hyper beau, parce qu'il disait, le mouvement de la caméra, c'est aussi... voilà, c'est du rythme, et la danse lui avait beaucoup apporté dans son rapport à la caméra, à l'image, et sa façon de se mouvoir dans un espace avec une caméra. Il n'y a pas de méthode, vous trouverez la vôtre, mais je pense que tout est bon à prendre et tout est bon surtout à expérimenter, quoi. C'est-à-dire que même quand on est acteur, pareil, ça m'a agacé au conservatoire, parce qu'on avait des profs tellement différents que des metteurs en scène, mais des acteurs qui nous dirigeaient et qui avaient leur univers propre. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est me mouvoir dans le travail d'un réalisateur et de me laisser totalement modifier par lui. Je crois pas qu'il n'y a pas de méthode. Moi, j'ai eu des metteurs en scène qui étaient hyper dirigistes, mais vraiment à l'intonation près, qui voulaient que je dise un texte à l'intonation près, ou d'autres, un grand metteur en scène comme Beno Besson, qui lui, en arrivant en répétition, il vous dit bon, bah, tu rentres là, à telle réplique, tu vas t'asseoir là, et ensuite tu te lèves. Alors, c'est très déstabilisant au départ, mais après, j'y ai trouvé aussi une forme de plaisir, parce que c'était comment je trouve ma liberté à l'intérieur de ce cadre. Et puis vous en avez d'autres qui vous laissent vous débatouiller. Et puis l'air de rien, ils vont vous donner une clé où tout va s'éclairer. Et puis ça arrive aussi, il y en a, il ne se passe rien. Et là, vous vous débrouillez après avec votre expérience, voilà, vous faites votre propre tambouille, quoi. Mais il y a 1000 façons de diriger, il y a 1000 façons de travailler, et puis après je pense qu'avec l'expérience, en tout cas, je ne sais pas pour vous les films, un réalisateur trouve la méthode qui lui convient le mieux, quoi. Mais l'acteur, c'est de la pâte à modeler, c'est se laisser modifier. Moi je sais que je supporte pas les acteurs qui me disent je le sens pas. Mais essaye, et puis après on verra. Mais je pense que c'est une disponibilité. C'est vraiment être disponible, être ouvert, et puis être une éponge, et surtout se laisser traverser par tout ce qui peut se passer sur un plateau, un accident, tout, quoi. Et un réalisateur aussi, c'est laisser la place à l'inconnu, à l'imprévisible. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Oui. Mais tu trouveras en faisant. C'est un métier où on fait, en fait. C'est comme la cuisine. On a beau avoir une recette, tu vas avoir la même recette que la personne qui est à côté de toi, votre gâteau ne sera pas le même. Donc c'est aussi comment tu fais ta pâte. Merci beaucoup. Une autre question? Comment ça se passe alors, j'allais dire, je saute du coq à l'âne, puisqu'on parlait de cuisine et d'animaux, mais comment ça se passe d'écrire une chanson pour Rachida? Rachida a fait un album solo, j'avais écrit toutes les paroles. Ensuite, elle a fait un album avec Gaëtan Roussel. Ils ont créé une groupe qui s'appelle L'édition, qui est absolument sublime. Rachida a écrit toutes les chansons, sauf une que j'ai écrite moi, qui s'appelle Le temps passe, mais que je l'ai écrite sous un pseudonyme. Voilà, j'ai pris le prénom d'un Belmanton, qui est mon idole, que je n'ai jamais connu, mais ma grand-mère m'a raconté des histoires, et je l'ai connu à travers les histoires que m'a raconté ma grand-mère, qui était ermite en Ardèche, qui s'appelait Auguste, et le nom
de jeunes filles maintenant, Laolik, catalan, espagnol. Donc c'est Auguste Laolik. Et pourquoi j'ai fait ça? Je dis ça aujourd'hui parce que finalement, il y a quelqu'un on a été démasqué. Mais pourquoi, M. Lynch, pour qu'on puisse écouter les morceaux sans a priori. Voilà. Parce qu'avec moi, il peut y avoir plein d'a priori et un morceau, une parole, quoi que ce soit, doit s'écouter de façon vierge. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, pour appuyer son propos, c'est juste une anecdote par rapport à cette chanson. Mais quand j'avais fait mon premier album, et puis donc qui avait écrit toutes les paroles, et c'était Cali et Rodolphe Burger qui avaient fait la musique. Et quelques années après, je m'en fous, je le dis. On me contacte pour faire la couverture de Télérama et la journaliste qui était super, Yasmine Youssi, prépare, mais c'est parce que c'est elle qui me l'a raconté après, elle prépare en vue de cette couverture, donc elle veut rassembler un certain nombre, voilà, elle se documente par rapport à moi. Et puis elle découvre que j'avais sorti un premier album, donc elle demande à la personne du service musique, elle lui dit, mais est-ce que, j'ai vu que Rachida Brakni avait sorti un album, tu l'as écouté? Elle lui dit, ça va pas, au point un album écrit par Eric Cantona. Et donc du coup, voilà, elle me dit ça, et elle me dit, j'avais été très, voilà, donc elle avait fait son taf, elle avait écouté. Et du coup, après, donc Eric, quand il a écrit Le temps passe, avait pris ce pseudo, hein. Et bah, ça lui a donné raison parce que la critique dans Télérama par cette même personne ne parlait que du temps passe, en étant la plus belle chanson de cet album. Voilà. Donc comme quoi c'est terrible, mais ça conforte ce que dit Eric par rapport aux a priori qu'on peut avoir. Et je vous la recommande, si vous ne l'avez pas écoutée, écoutez-la parce qu'elle est vraiment magnifique. Vous parliez de danse tout à l'heure. Attendez, on va prendre le micro. Vous parliez de danse tout à l'heure et vous y étiez, vous êtes dans le film de Médour, Ouya, prof de danse. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à tourner dans ce film? La danse. C'est ça. Vraiment la danse. De jouer une prof de danse classique. J'adore le sport en général et puis la danse, enfin, l'expression corporelle, je trouve ça très beau. Et puis j'aimais bien, ce qui m'avait séduite, c'était ce personnage qui est prof de danse classique mais qui n'en vit pas et qui à côté, pour gagner sa vie, fait de la danse orientale. Et alors il n'y a pas plus opposé que la danse orientale qui est toute en arabesque, et puis la danse classique où il y a quelque chose comme ça de très rectiligne, alors que dans la danse orientale il y a quelque chose de beaucoup plus horizontal. Et ce travail m'avait vraiment passionnée parce que j'avais beaucoup travaillé en amont, pas sur la danse orientale, puisque ça m'était beaucoup plus naturel, mais en revanche sur la direction en danse classique, j'ai pris beaucoup de cours pour tout simplement savoir ce qu'était une première, une seconde, une quatrième, et puis pouvoir diriger les filles, parce que dans les scènes où je dirige les filles, c'était pas écrit, c'est moi qui ai vraiment écrit, qui ai nourri tout ce travail en regardant aussi beaucoup de documentaires. Et puis Pietra Gala m'avait aussi beaucoup aidé à titre amical. Merci. Vous êtes timide ou... Mais oui, ils sont timides. Ah. Bonjour. Moi, je voulais dire à propos d'Eric que j'ai connu a posteriori, puisque pas fan de football, je vous ai surtout découvert à travers le cinéma. Et du coup, quand votre prochain film en tant qu'acteur? Je commence un truc au mois de janvier, février.
On n'aime pas tous les comédiens, tant que c'est pas fait, ils n'aiment pas trop en parler. Même un réalisateur, une réalisatrice, tant que c'est pas en chantier, ils ont tellement peur que ça se casse la figure d'un point de vue financier. Les temps sont tellement incertains. Voilà. Mais alors, quand même, revenons, Eric, sur comment c'est arrivé d'être comédien. J'ai toujours voulu être comédien. J'ai toujours voulu, j'avais le choix entre commencer par le foot ou le cinéma. Je me suis dit que c'est quand même plus malin de commencer par le foot. Le cinéma, on peut en faire jusqu'à 80 ans. Mais vraiment, ensuite, en tournant des pubs, en fait, le rapport à la caméra, j'ai eu la chance de tourner des pubs avec des réalisateurs extraordinaires, comme Terry Gilliam, John Woo. Et voilà, j'ai tourné avec des gens comme ça. Là, on se dit, bon, est-ce que du coup, j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Voilà, et de tourner avec des gens comme ça, vous donne l'inspiration, vous donne l'élan, vous donne la pulsion, l'impulsion. Voilà. J'ai eu aussi beaucoup de chance. Oui, il y a une chance et puis une prise de risque, parce que vous racontiez aussi que vous n'hésitiez pas à tourner dans des films chinois, croates, sans... Ah ouais. J'ai tourné dans un film croate en tant qu'acteur principal, tout en croate. Évidemment, je l'ai lu d'abord en français. J'ai bien compris ce que je devais dire, j'ai bien compris le rapport que j'avais avec les autres, j'ai bien compris un peu mon personnage, j'ai bien compris l'histoire. Mais ensuite, eh bien, il faut apprendre le texte, quoi. Et il y avait du texte, beaucoup de texte. Et là, on peut se raccrocher à rien. C'est-à-dire, si c'est de l'espagnol, on peut se raccrocher à un truc, l'italien, c'est la langue latine, tout ça. Mais le croate, ça s'écrit même pas, c'est même pas le même, quasiment, il y a certaines lettres qu'on n'a pas nous dans notre alphabet. Voilà. Donc là, je me suis mis, et là, je me suis dit, il va falloir quand même que je joue avec les autres. Donc, jouer avec les autres, c'est-à-dire, il fallait que j'apprenne mon texte de façon phonétique, et que je le connaisse à la perfection, c'est-à-dire que je puisse faire un plat, machin, que je parle avec vous en même temps que je puisse dire mon texte dans ma tête. Mais ça demande des semaines et des semaines et des mois et des mois. À la fin, j'ai une scène où je suis au tribunal, il y a 200 personnes et j'ai une tartine comme ça, quoi. Et là, je parlais tout seul partout, quoi. Je parlais tout. Elle confirme. Elle en avait marre, elle a failli me quitter, quoi. Partout, parce qu'il fallait absolument que j'arrive en sachant tout ça à la perfection. Parce que pour moi, on a discuté l'autre fois, et c'est quelque chose que personne ne m'a jamais dit, que j'ai appris tout seul. C'est pour ça que je disais à la demoiselle qu'il a trouvé sa façon de travailler, parce qu'il y a 1000 façons de travailler. Pour moi, il y a un truc qui vaut pour tout le monde. C'est-à-dire, du travail naît la confiance, de la confiance naît le plaisir de faire les choses. Et si on n'a pas travaillé, eh bien on arrive stressé, complètement stressé, on passe à travers tout, et on ne prend plus aucun plaisir à rien. Donc je savais qu'il fallait que je sache tout ça. Je parlais tout seul dans les avions, je parlais tout seul dans la salle de bain, les toilettes, partout dans la rue, et j'ai cru devenir fou. Et je me suis dit, jamais plus je ferai un truc comme ça. Et là, on me propose un film chinois. Voilà. Où j'ai 90% de trucs qui sont quand même en anglais, mais quelques répliques en chinois. Mais la langue chinoise, c'est encore autre chose. Parce que la langue chinoise, en fait, c'est, vous prenez des trucs qu'on n'écrivait pas avec l'alphabet chinois, mais qui m'écrivaient comme ça pour que je puisse apprendre de façon phonétique. J'avais l'impression que tous les mots étaient les mêmes. Je dis, mais c'est pas compliqué, quoi. Mais en fait, une même syllabe peut avoir, je crois que c'est 8
significations, mais pas 8 significations, un micro et puis un fil. Ça se rapprocherait. Non, c'est un micro et une pizza. Donc si on n'y met pas la musique, le chinois il comprend rien. Rien du tout. Je suis encore devenu un petit peu fou. Et maintenant tout va bien. Voilà, mais c'est des expériences intéressantes. J'adore. Et le chinois, on n'a jamais plus. Donc, il y a une réplique en croate, c'est Shtayovo, qui va s'épousser au mouilleux son. Qui c'est qui a touché? Tu te rappelles encore? Ouais, je rentre dans la truc, c'est Shtayovo, qui va s'épousser au mouilleux son. Qui c'est qui est rentré là, qui a changé mes affaires, qui les machin? Mais c'est bien. Parce que ça, c'est une langue qui n'est pas musicale comme le chinois. Et quand on sait l'intention qu'on met aux choses, finalement, les mots ils ne sont pas très importants. C'est pas important, l'important c'est l'intention qu'on met aux choses. D'ailleurs, souvent au théâtre, quand on apprend le théâtre, tout ça, il y a on parle Yao. Oui. Oui, quand on fait des impros, oui. Voilà, tu vois. C'est l'intention. Mais bon, il faut que les gens comprennent. Delphine, Chloé, à quand un film avec, en vedette, Rachida Brakni, Eric Cantona, sur une musique de Pierce Faccini? Tiens. Moi j'ai aussi eu envie de faire un film avec Rachida et Delphine, un duo comique. Ah bah, Tu t'engages, non mais en fait c'est assez marrant comme question parce que aussitôt elle est angoissante parce que comme dit Rachida, on n'a jamais été autant incertain par rapport au film d'après que l'idée même qu'un film se fasse c'est miraculeux. Moi j'adorerais me dire tiens je vais faire ça puis ça puis ça. On l'a dans un coin de ma tête mais c'est tellement une rencontre de plein de hasards, d'impossibilités, de contraintes et de chance et de confiance. Ouais. Idéalement, ce serait pas mal. Oui, ça serait chouette. Mais je crois, Chloé et Pierce, que vous connaissiez. Non. En fait, je l'avais vu en concert. Ouais. Moi, je le connaissais, mais lui, je ne le connaissais pas. Et pareil pour Delphine. Voilà. On a des fans. Mais Delphine, pire. Non, je ne suis pas pire. Non. Moi, je l'avais vu en répétition, assise sur une chaise. Ouais. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai posé la question, mais la musique de Pierre, c'est son, je veux dire, son côté artiste, il est tellement que quand vous le voyez, c'est pas un hasard que de regarder longtemps quand on est metteur en scène quelqu'un en train de répéter, c'est pas pour la beauté du geste de voir quelqu'un s'entraîner, ou alors c'est la beauté de tous ses gestes. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose, ils étaient deux sur scène, et tellement complet, il y avait quelque chose de, je sais pas. Ce que j'avais aimé cet après-midi-là, c'est qu'il n'y avait rien de la préparation d'une performance. C'était la proposition de quelque chose qui allait se passer, c'était à ciel ouvert, une rencontre entre deux humains, deux cultures différentes, deux voix, voilà. Et quand vous sentez ça, mais c'est toujours un rapport animal, c'est comme tu disais, Rachida, la méthode qu'on doit trouver pour le rapport à l'acteur, c'est toujours une rencontre d'animaux ensemble. Et il y avait quelque chose de très charnel et dans sa musique et sa proposition d'occuper un espace avec un autre musicien alors qu'il n'y avait pas de public encore. Parfois, on est capable voilà, moi, ou les salles de boxe vides, je peux y passer des heures aussi. Il y a quelque chose d'inexplicable qui est une histoire qui est en train de se raconter déjà, sans protagonisme. Je trouve que le luxe dans notre métier, c'est de pouvoir toujours s'émerveiller sur des choses comme ça, ou de ressentir des choses comme ça, ou des vestiaires de sport. Voilà. Tu veux dire quelque chose que... Oui, sur la recette. La recette. Oui. Non, en fait,
Non, mais c'est vrai que je voulais aussi quand même préciser, parce que ça rebondit sur quelque chose qu'a dit Eric, que moi j'avais écrit à Pierce, on avait échangé autour de ses clips, parce qu'il avait réalisé des clips en animation, et moi je fais de l'animation, et sur le fait que ce mélange des arts et ces sensibilités communes qu'on peut retrouver justement voilà, chez des musiciens, chez des acteurs, et cette espèce de d'émerveillement sur la profession de l'autre et sur le talent de l'autre. Ça c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, en tout cas moi que je recherche au cinéma, c'est ce que je préfère quand je vois sur un tournage... par exemple le musicien de mon film est venu un moment sur le tournage pour faire un morceau et il y avait toute l'équipe qui était complètement gaga, enfin en admiration et c'est ça que je trouve beau, ce respect du travail de l'autre et cette admiration pour le travail de l'autre. Une réaction, Pierce? Je voulais aussi dire que c'est un point un peu à côté, mais ça me faisait penser à ça parce que je fais aussi pas mal de musique de film et on se disait ça l'autre jour que souvent le compositeur est contacté vraiment en dernier. C'est comme si la musique c'est presque le dernier truc. Ah merde, en fait il faut de la musique. Et donc c'est hyper dommage parce que là en fait si on pouvait rassembler tout ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en fait plus les disciplines se mêlent, dialoguent, mieux va la chose, quoi. Donc l'idée de laisser tout le monde dans son camp, c'est un peu dommage parce qu'après on arrive mais on ne connaît pas vraiment encore personne et on a forcément des dialogues différents, donc on est un peu dans son coin à faire la musique et en fait c'est tellement plus enrichissant quand on peut parler et évoquer la musique et par exemple de mon point de vue avec un réalisateur avant même le tournage, qu'on puisse avoir une discussion là-dessus. Pendant le tournage, le réalisateur m'appelle en me disant tiens, j'ai une scène là, ça m'a fait penser à ci, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, tout ça, je pense qu'on est tous assez pluridisciplinaires en fait, sur ces jurys, c'est peut-être aussi quelque chose qui nous rassemble. Et c'était d'ailleurs, c'est un peu la qualité de nos échanges, partait vraiment de là, quoi. Je pense qu'il y avait, on n'avait pas peur de parler en dehors de nos expertises. Et je pense que l'autre truc qui nous rassemblait aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de conviction. Je trouve que c'est très important. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait un film. C'est vrai que j'anime, je fais beaucoup d'animation. Je fais des films en animation, mais je suis pas du tout dans le cinéma. Mais par contre, comme plasticien, comme peintre, comme musicien, je trouve que je peux parler du cinéma. Et c'est très important. Et comme quelqu'un qui est uniquement, je sais pas, chef opérateur ou réalisateur ou acteur, peut avoir un avis absolument tranchant sur la musique qui est totalement 100% valable. Je pense que c'est ça qu'on a vraiment partagé aussi. C'est beau, quoi. On a d'autres questions? Ah, la demoiselle, on a un micro quelque part? On a la demoiselle avec le plus bas. J'ai une question sur le documentaire cette fois. J'ai entendu que vous aviez aussi fait du documentaire. Et j'aimerais savoir sur l'écriture d'un documentaire, est-ce que c'est un peu comme en fiction où à l'avance il y a une écriture assez précise ou est-ce que c'est plus libre, notamment sur l'image? Est-ce qu'on peut faire en fait un documentaire sans avoir écrit à l'avance et peut-être écrire après avoir filmé ou produit des images ou pas, enfin, je sais pas. Vaste question. Ben, ça dépend ce que vous faites comme film, ce que vous avez envie de filmer, de suivre. Il faut savoir que pour faire des documentaires, vous devez... c'est le contraire d'un reportage. Dans un reportage, c'est la télévision qui vient quelque part faire l'expression la pire
du monde, c'est faire des images et chercher ce qu'elle veut trouver. Le documentaire, c'est l'opposé, c'est-à-dire que vous venez et vous venez regarder. C'est l'histoire d'un point de vue, en fait. Vous venez pas faire des images. Vous voyez, c'est une démarche complètement différente. Et ça veut dire que ça, vous devez l'écrire, par exemple, pour avoir des financements. Votre démarche de dire, je pense au dernier documentaire que j'ai fait, c'était, je suivais une saison sportive sans savoir ce que ça allait donner, en espérant que les joueurs que je filmais s'en sortent, mais ils perdaient tous leurs matchs. Et quand je commence le film, ils en ont perdu 7. Et je me dis, je vais filmer l'histoire d'un casse, des gars qui n'ont pas descendre en division inférieure. Je crois en eux. Et au fond, se passe un truc très, très fort et très intéressant. Donc ça, je le mets par écrit pour le demander à Arte, pour demander à Canal, etc., qui me suivent. Ils ne me suivent pas parce que je suis le contraire de la télé, mais je dis, voilà, je vais rester. Il y a des gens qui s'écroulent, je vais rester parce que je crois en eux. Et les joueurs, eux, se disent, mais pourquoi elle est là puisqu'on perd, on n'est pas intéressant. Et c'est une rencontre, encore une fois, assez passionnante de dire, mais je vais te filmer des plans de 7 minutes après ton match, alors que tu as perdu à 50 cm. Rester en face et ne pas venir faire des images, mais créer un dialogue. Ça, c'est l'histoire d'un dispositif entre quelqu'un qui filme, quelqu'un qui est filmé, qui se dit, mais pourquoi je suis filmé, je ne suis pas intéressant. Et petit à petit, vous sentez le désir chez celui qui est filmé d'être filmé. Et le documentaire, c'est ça. Vous venez filmer quelque chose que vous avez en tête et il se passe quelque chose d'absolument incroyable. C'est la naissance d'un désir de l'autre, de la personne, de la vie que vous filmez, sa volonté d'être à l'image et voilà. Donc ça ne répond pas du tout à votre question. Est-ce qu'on l'écrit avant? Oui, vous écrivez 10 pages avant, mais vous ne connaissez pas forcément la forme. J'ai fait un autre film avec Rochefort, avec Jean Rochefort comme co-réalisateur. On a filmé 3 ans et demi. 3 personnages, on se disait c'est l'histoire d'une mort au travail. On est bien content quand on dit ça. On ne se dit pas qu'on va filmer quelqu'un qui va mourir. Mais peut-être que si. Mais peut-être que non. Voilà. Donc vous parlez de votre démarche, de tout ce que vous voulez faire, mais vous ne pouvez pas... Après, si c'est une question politique, vous dire je fais un film d'archives sur telle histoire de l'Algérie, de telle date à telle date, c'est un film d'archives, de documents, de ça. Vous êtes plus en mesure de l'écrire. Mais sinon, le reste, voilà, c'est la vie qui choisit. Merci. Bien, ben on va vous remercier. Ce soir, vous allez dévoiler Antigone d'or, sans bien sûr le dévoiler maintenant, mais est-ce que l'harmonie que vous semblez décrire dans votre groupe s'est retrouvée aussi dans votre choix? Complètement. Bon, ben, rendez-vous ce soir. À bientôt. Bonne journée. Merci.